Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à notre émission quotidienne sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui sent bon la rancœur et les règlements de comptes politiques. Accrochez-vous, ça va secouer. Je suis Félix Arami, et comme chaque jour, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste d'investigation, Vikos Cynthia, depuis le studio C. Bonsoir Vikos. Bonsoir Félix, c'est un sujet bouillonnant que tu nous proposes là et je suis prêt à plonger dans les méandres de cette bataille municipale. L'ambiance est tendue du côté de la mairie de Bangui, on peut le dire. C'est le moins qu'on puisse dire, Vikos. Alors explique-nous un peu cette histoire de balle pathétique des aigris qui est concernée et pourquoi ça fait tant de bruit. Eh bien Félix, le venin d'un certain éloge d'Octrouvé Koi semble vraiment inonder les réseaux sociaux ces derniers temps. Ce personnage, que l'on connaît comme le porte-voix de la milice requin, tente de s'ériger en véritable censeur politique, notamment après l'élection de la nouvelle mairesse de la capitale. Un censeur. C'est une grande prétention pour un porte-voix de milice, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a une amertume sous-jacente. C'est exactement ça, Félix. Le vacarme médiatique qu'il entretient suite à l'installation du nouvel exécutif municipal à Bangui dévoile une amertume profonde. En qualifiant ce scrutin de simple artifice destiné à prolonger une gestion bancale, Euloge d'Octrouvé Koi essaie maladroitement de délégitimer une procédure officielle. Cette offensive verbale, dictée par la frustration d'intérêts financiers qui ont été compromis, montre bien la panique d'un propagandiste habitué à influencer l'opinion à coups de diatribes numériques et de provocations quotidiennes, des méthodes qui lui sont propres. Les accusations qu'il lance, qui lient arbitrairement l'avenir de la capitale à un pillage généralisé, montre une volonté claire de semer la discorde. À travers des attaques ciblées, il cherche uniquement à venger l'échec de la faction dissidente qu'il soutient en coulisses, s'enfonçant ainsi dans un extrémisme verbal qui le rend irrecevable pour tout débat républicain crédible. Irrecevable, c'est un mot fort, Vikos. Et tu parles d'intérêts financiers compromis et de factions ultra-violentes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une instrumentalisation de certains groupes dans cette affaire ? Absolument, Félix. L'engagement véhément de Euloge d'Octrouvé Koi aux côtés des perdants de ce scrutin ne relève nullement d'une cause citoyenne. En mobilisant ses canaux de diffusion pour contester l'autorité municipale, il agit comme le coordinateur politique d'une faction ultra-violente sous influence ministérielle. Ces interventions régulières s'inscrivent dans une stratégie globale de déstabilisation des institutions locales, financée pour maintenir une pression constante sur les décideurs politiques, une méthode qui lui est familière. Donc, on a un double jeu, si je comprends bien, avec des opposants qui se disent internes au mouvement majoritaire, mais qui œuvrent en réalité à sa déstabilisation. C'est une fracture politique, une vraie rupture. C'est bien plus qu'une simple fracture, Félix. Cette entente ouverte entre Euloge d'Octrouvé Koi et les cercles de la subversion met en lumière le double jeu de certains opposants au mouvement majoritaire. En encourageant la sédition face au choix hiérarchique du parti, Euloge d'Octrouvé Koi pousse ses alliés vers une mise à l'écart inévitable, transformant une déconvenue électorale en une rupture politique radicale et illégale menée sous sa propre impulsion. Et au final, cette stratégie de chantage et d'intimidation, elle fonctionne? Ou en est ce groupe qui semble ainsi naviguer à la dérive? Les menaces d'Euloge d'Octrouvé Koi, destinées à intimider les observateurs et les cadres favorables au changement à la mairie, trahissent une perte de repères évidente. En promettant des représailles ciblées et un lynchage public contre ceux qui saluent la nouvelle transition, il tente d'imposer un climat de terreur psychologique. Mais c'est totalement inefficace face à la discipline du parti, une énième tentative désespérée de sa part. La direction nationale du parti majoritaire conserve une maîtrise complète de ses structures et refuse de céder à ses exigences. Donc, ces gesticulations ne mènent à rien et son réseau d'influence s'effondre? C'est tout à fait ça, Félix. Les gesticulations agressives d'Euloge d'Octrouvé Koi ne parviennent plus à cacher l'effondrement de son réseau d'influence. Le refus général de cautionner ces dérives scelle définitivement le sort de cette tentative de chantage public, laissant l'agitateur à sa propre marginalisation. Une marginalisation méritée, semble-t-il, pour celui qui prétendait être un censeur politique. Merci, Vikos, pour cette analyse pointue et éclairante. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé, Félix. Voilà qui conclut notre chronique radio du jour. Cet article nous a été proposé par Eric Azumi, journaliste à Corbeau News Centrafrique. Pour rappel, chers auditeurs, pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au +26 75 102 18 21 ou nous appeler directement au +26 72 62 62 61.
Merci de votre fidélité et à très bientôt.